Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance, une guidance sentimentale et bien spéciale relation d'âme. Alors j'ai un petit peu changé de concept, je vais te proposer maintenant bien des guidances sans qu'il y ait forcément de thème associé, mais bon on a quand même le thème des relations d'âme, hein, c'est déjà pas mal, et en fait ça va être donc une guidance qui va être au niveau des énergies donc générales sur une période d'environ un mois. On parle des énergies donc on est bien sûr environ un mois, on est bien d'accord, et c'est une guidance donc à choix. Donc, eh bien, je vais te laisser faire le choix que tu préfères pour cette guidance-là. Et donc, à n'importe quel moment où tu vas voir cette vidéo, eh bien, les énergies seront là pour environ le mois qui suit. Voilà, voilà, je te laisse faire ton choix. Je te remercie beaucoup pour ton soutien et je te retrouve tout de suite pour le tas de cartes numéro 1. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1 juste ici. Alors c'est parti, et bien nous allons découvrir ensemble quelles énergies arrivent pour toi donc en relation d'âme. Let's go. Nous avons la patience. Alors ça c'est le genre de carte qu'on n'a jamais envie de voir, encore moins en relation d'âme. On va voir ce qui nous arrive juste après. L'empêchement, bon, ça commence pas très bien. On va quand même faire avec ça, c'est ce qui se présente. J'en suis désolée, c'est pas très réjouissant. On te dit vraiment de faire preuve de patience. Alors j'avoue que franchement, je ressens ce qui est exactement l'illustration de cette carte-là. Les énergies sont vraiment déprimantes, j'ai envie de dire. En tout cas, ça me semble être déprimant dans ta tête, dans ton cœur actuellement, parce que j'ai l'impression que tu es complètement dans l'attente. Complètement dans l'attente. Attention, il n'y a pas de jugement de ma part, hein. C'est complètement naturel aussi à certains moments, hein. C'est pas forcément facile d'être dans le lâcher-prise et de continuer, eh bien, sa vie, parce que il y a ce lien aussi, hein, qui vous unit. Et j'ai cette impression que pour toi, en fait, tu ne vois plus que par ce lien. Pour moi, vous n'êtes pas en réunion actuellement, hein, ce que je ressens là, vraiment, ce sont des énergies de séparation. Vous n'êtes pas encore réunis et malheureusement, on est en train de te dire que c'est pas forcément pour tout de suite et qu'il y a cette notion d'empêchement qui suit. Pourquoi? Je pense que ça vient encore de vous deux. Je pense qu'il y a encore du boulot là. Euh, comment dire, indépendamment. Oh, je trouve pas le mot. Vous avez encore du travail à effectuer, de l'introspection chacun de votre côté avant d'en arriver justement à être prêt pour cette réunion. Je sais, ce n'est pas agréable à entendre, on espère toujours des meilleures nouvelles, mais bon, les cartes viennent transmettre justement les énergies actuelles. Alors bien sûr, rassure-toi, les choses peuvent évoluer ensuite entre-temps, hein, et on est sur une période d'environ un mois, ça veut dire que tu as encore le temps de prendre un petit peu soin de toi. Et peut-être que ça se débloquera avant, hein, parce que comme je dis, on est au niveau énergétique, ça va dépendre aussi eh bien, de votre implication à vous deux sur, eh bien, sur comment vous allez évoluer et avancer entre-temps. Petit conseil, si tu restes dans cette attente-là, ça risque de prendre peut-être même un petit peu plus de temps que prévu. Le petit conseil que je pourrais te donner, même si ce n'est pas toujours facile à faire, eh bien, c'est, tu vois, détache-toi, parce que tu peux te détacher, et aller de l'avant pour toi déjà. Tout le parcours que tu vas faire en fait de ton côté va te permettre eh bien, d'avancer justement vers cette réunion. Que nous dit cette carte-là? L'épuration. Bon, ben ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Il y a encore en fait des choses à libérer, des choses à travailler, chacun de votre côté. Un cœur libre et pacifié. Hein, je lis ce qu'il y a écrit juste là. Il y a besoin en fait... ce que je ressens, c'est vraiment de je vois comme s'il y avait besoin en fait de rendre ton cœur lumineux, dans le sens où voilà, on l'épure de tout ce qui n'est plus bon, des anciennes blessures, de tout ce qui vient encore entraver eh bien notre cœur, hein, de tout ce qui vient encore gêner à cette réunion-là. Et voilà, il y a vraiment cette lumière qui en ressort et on met vraiment la lumière sur qui on est, sur cette libération. Donc c'est vraiment ce que je ressentais au départ quand je te disais il y a encore du boulot à faire. Bon, le cheminement n'est pas encore terminé et encore hein, ça ne termine pas forcément avec la réunion, on le sait bien. Et là voilà, là c'est il y a encore des étapes à passer, il y a encore des étapes à franchir, mais en tout cas, ce que je ressens avec cette carte-là, et ça me met un peu du baume au cœur par rapport au début de la guidance qui n'était pas super sympathique, très honnêtement, en tout cas, ça reste mon avis, je sens en fait, avec ces belles étoiles lumineuses, et là, cette lumière claire qui pour moi sort de ton cœur,
que tu vas aller vers quelque chose de plus léger. Je pense que cette attente-là interminable avec cette toile d'araignée qui a eu le temps de... Cette araignée, elle a même eu le temps d'en tisser 40 de toiles, j'ai l'impression. Voilà, ça va vraiment en fait être... je sais pas si c'est cette guidance qui va te faire un déclic ou si c'est par toi-même en fait que tu vas ressentir ce besoin justement d'aller de l'avant parce que tu te rends compte que ça sert à rien d'être dans cette attente parce qu'au contraire, ça crée encore plus d'attente, ok? Et vraiment, voilà, de partir dans des énergies plus légères parce que tu sais que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais que ça sera pour un jour. Et ça, c'est important de le garder en tête. C'est parti, on va voir, c'est la dernière carte, qu'est-ce qu'elle vient te dire. Elle te parle de dualité, elle te parle de trouver ton équilibre. Voilà, tout se rejoint vraiment dans le sens où, pour l'instant, tu vois, tu es encore dans cette notion de dualité. Oups, j'ai fait tomber les cartes, c'est pas grave. Tu es encore dans cette notion de dualité, tu es encore dans cette notion, en fait, de ne pas être en équilibre en toi-même. Et c'est important que tu prennes soin de toi en premier. Regarde, en fait, cette notion de dualité est bien illustrée là. Équilibre en fait, j'ai envie de... Alors j'allais dire toutes les parties de toi, pas forcément hein, les deux parties, là on a le blanc et le noir, mais c'est très imagé symboliquement. Mais voilà, prends le temps d'aller chercher l'équilibre à l'intérieur de toi avant de pouvoir justement eh bien, le trouver avec ton autre. D'accord? Ça c'est vraiment important. Donc encore un petit peu de chemin. Patience, mais pas une patience dans l'attente. On se détache, on va de l'avant, on se reconnecte à son cœur, on libère justement ce qui a besoin d'être libéré et on cherche justement à rétablir cet équilibre à l'intérieur de soi en premier lieu. Quand tes énergies vont être dépoussiérées, décrassées, etc., tout ce négatif va commencer à s'envoler et à se transformer en positif, en pure lumière. Quand tu vas rentrer dans ces belles énergies positives, tu vas pouvoir aller de l'avant et tu vas justement en étant plus libéré, c'est-à-dire de plus en plus toi-même, eh bien, tu vas pouvoir te diriger de plus en plus vers cette réunion. Je te donne rendez-vous eh bien, sur la prochaine guidance pour voir l'évolution de tes énergies sur le mois qui suit. Hein. J'espère en tout cas que cette guidance t'a plu et de mon côté, je te souhaite une très très belle continuation et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 juste ici. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble donc les énergies au niveau sentimental pour ta relation d'âme sur donc environ le mois qui suit. Allez, on découvre ensemble les cartes. Nous avons la lettre, nous avons les nouvelles, nous avons eh bien une communication qui arrive, j'ai bien l'impression. Et nous avons l'amour inconditionnel, magnifique. J'ai cette impression. C'est toujours compliqué de m'avancer, je mets directement le bémol qui fait jamais plaisir, mais qui est important de préciser, on reste en énergie générale, ok? D'accord? Donc, ce que je vais énoncer là, je le souhaite, sera pour la plus de personnes possible, mais bien sûr, voilà, ça reste des énergies générales, ça ne peut pas s'adapter à vraiment tout le monde. D'accord? Ça va te donner une tendance, en tout cas au niveau énergétique. Il y a cette envie de communication, d'accord? J'ai l'impression que, bon, toi, je pense que tu sais déjà que tu es dans cet amour inconditionnel, c'est ce que je ressens par rapport à ton autre. J'ai l'impression que ton autre est en train de commencer à prendre conscience. Alors, je ne vais pas dire du lien, parce que je pense qu'il avait déjà conscience du lien. Il y a cette envie, en fait, de communiquer, cette envie de donner des nouvelles, cette envie de se dévoiler, cette envie de se montrer, cette envie qui n'était pas forcément présente sur les mois précédents. Il y a cette envie de venir vers toi, en fait. Mais je pense que ça reste encore très inconscient, d'accord? Je ne suis pas sûre qu'il y ait concrètement un message dans la matière, je le souhaite. Je ne suis pas convaincue que dans la 3D, il y ait vraiment ce message qui arrive, mais il y a quelque chose au niveau inconscient qui est en train de se débloquer chez ton autre. Au niveau énergétique, en fait, c'est comme si il avait un peu... Il ou elle, bien sûr, tu adaptes. Hein. Pardon, je parle à chaque fois de ton autre, donc je prends pas à chaque fois le temps de préciser, mais c'est un peu comme si ton autre avait senti l'appel de son âme et il avait commencé à capter certains messages, tu vois. Commencer à ressentir peut-être un amour qui ne s'explique pas. Peut-être sans savoir que c'est envers toi, je ne sais pas. Peut-être il n'a pas encore fait ce rapprochement de... En tout cas, il ressent quelque chose qui le dépasse actuellement. Et il y a cette envie d'avancer vers autre chose. Moi, je sens de venir vers toi. Je pense que pour certains, il n'est peut-être pas conscient du lien, mais pour la plupart, il l'est. J'espère que je suis claire, j'essaie de donner tous mes ressentis. Parfois, c'est un peu brouillon. J'ai envie de voir la carte d'après directement. Nous avons la... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Nous avons la réunion. La réunion.
C'est... oui, je sens en fait, je ne peux pas garantir quelque chose dans la 3D concrètement, mais je sens en fait qu'il y a cette envie, ce besoin, c'est un peu comme si il y avait cette attraction en fait qu'on ne contrôle pas et cette envie d'être ensemble parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de fort qui nous unit, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Cette envie d'être constamment l'un avec l'autre. Ouais. J'essaie de voir si j'ai d'autres messages. Je vais prendre un petit peu de temps. Et je ressens cette envie d'être ensemble. Je ne sais pas si ça va pouvoir se concrétiser dans le mois qui vient. Je le souhaite très sincèrement. Euh, Ouais. Je vais voir la dernière carte, si on a plus d'informations. Nous avons l'enfant intérieur. Tout commence ici. Ok. Ça me donne pas forcément plus d'informations sur le reste. Mais par contre, ça t'invite vraiment, en fait, à te reconnecter à ton enfant intérieur. Cette notion de tout commence ici, c'est cette notion de tout commence en toi. D'accord? Tout commence en vous deux, en fait, hein, chacun indépendamment en vous. Et enfin, honnêtement, hein, je vais donner mon ressenti et j'ai l'impression voilà, que quelque chose commence. Quelque chose va commencer, quelque chose est en train de changer, est en train de bouger. Dans la 5D, c'est certain, ça bouge. Dans la 3D, eh bien, écoute, n'hésite pas à me laisser tes commentaires. Je serais très heureuse de lire que ce soit le cas réellement dans la 3D. Honnêtement, je peux rien... je le ressens pas encore ancré dans la matière. J'aurais aimé pouvoir le ressentir ancré, mais en tout cas, c'est en train de bouger dans la 5D, ça c'est certain. Il y a cette réunion qui est en train de se préparer. Je pense qu'elle n'est plus si loin que ça. Alors, plus si loin que ça en parcours de relation d'âme, tout est relatif. Mais j'ai vraiment, je sens en fait que les énergies ont changé. Tu vois ce que je veux dire? Je sens que ça a changé et je sens qu'on part vraiment dans cet amour où il n'y a plus de doute. Cet amour qui est vraiment inconditionnel, pardon, hein, il porte très bien son nom. Et je ressens vraiment, voilà, ces ailes, hein, cet amour qui s'envole, hein, cet amour qui vient te rejoindre. Je ressens cette envie de voler vers toi hein, avec ce message, de venir t'apporter ce message. Et pourtant, ce que je ressens, c'est que ton autre n'est pas encore capable de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore un petit peu... C'est pour ça que je dis que dans la 5D, ça bouge, c'est certain. Dans la 3D, je suis pas sûre. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pour certains, oui. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, il y a cette envie d'être réunis, mais cette envie ne vient plus que de... Enfin, comment dire? Elle n'est pas que d'un côté. Elle n'est pas que de ton côté, par exemple, tu vois. Ça devient réciproque. Ça devient... On travaille ensemble, en fait, pour arriver à cette réunion. Ça devient que, inconsciemment, en fait, mon âme le sait, mon âme me donne ces messages-là. Pareil pour ton autre, son âme lui donne les messages, sauf que là, il commence à les capter, il commence à les entendre, il commence à les ressentir. Peut-être qu'il ne sait pas encore quoi en faire, mais il commence à les ressentir. Il commence à se sentir appelé vers quelque chose, donc vers toi. D'accord? Ça, c'est certain. Pour certains, il sait très bien que ça va être vers toi. Pour d'autres, en fait, il ne sait pas encore vers où il est appelé, vers qui il est appelé, mais il sent qu'il y a quelque chose ailleurs, d'accord? Et on te dit, en attendant, en fait, pour aider tout ce qui est en train de se passer là, reconnecte-toi à ton essence, reconnecte-toi, là il y a écrit enfant intérieur, ça me parle et ça me parle pas à la fois. Je ressens vraiment de te reconnecter à ton âme, d'accord? Alors oui, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, de toute façon ça fait partie de toi, ça fait partie de ton âme, mais va au commencement, tout commence ici, tu vois, pour moi c'est vraiment mon âme, ma partie sacrée, ma partie divine. Je me reconnecte à moi-même en fait, je reste dans ces énergies d'expansion, ces énergies où tout est possible. J'ouvre la porte à tout ça justement pour faciliter aussi le travail pour mon autre, pour faciliter justement cette réunion, le fait que nos énergies en fait puissent communiquer plus librement et pas être dans des énergies lourdes, soit d'attente, soit de reproche, soit autre, tu vois, et vraiment rester dans ces énergies, j'entends, je sens vraiment cette expansion, j'entends vraiment cette expansion, là où vraiment on va ouvrir le champ, on va dégager en fait une énergie d'amour inconditionnel, vraiment une énergie d'accueil et ouvrir la porte en fait à ce que vos âmes puissent rentrer en réunion, d'accord, pour que ça puisse ensuite se concrétiser dans la matière. Bon, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé, j'étais vraiment absorbée par cette guidance, elle est vraiment magnifique. En tout cas, je souhaite vraiment, je te souhaite une très très belle continuation avec ces énergies-là. Ça ne peut qu'aller bien, j'ai envie de dire.
Donc, belle continuation à toi et à ton autre aussi. Euh, je sais même plus quoi dire tellement je suis perturbée. Alors c'est parti, j'arrête là. Je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Je languis de voir les énergies du mois qui suivra aussi par rapport à ce choix-là. À très très bientôt et belle continuation à toi. Bye bye. Coucou à toi qui a fait donc le choix numéro 3. C'est parti, on va découvrir ensemble donc les énergies sentimentales, donc pour eh bien, ta relation d'âme sur environ le mois qui suit. Allez, on découvre ensemble les cartes, sans plus attendre, il faut que j'y arrive, et nous avons l'ego. Et nous avons ensuite l'énergie tierce. Bon, c'est encore assez parasité là, hein. C'est encore assez parasité, j'ai envie de dire, des deux côtés. Bon, rassure-toi, hein, tu sais que le parcours peut être parfois assez long et surtout parfois assez éprouvant, mais ce sont des étapes tout à fait normales, d'accord? Donc là, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que les énergies sont encore parasitées, aussi bien de ton côté, avec cette notion d'ego, d'accord? Et aussi bien aussi par rapport à ces énergies tierces. Les énergies tierces, ce n'est pas forcément une tierce personne, d'accord? Ça peut être des énergies tierces, qui peuvent être des deux côtés, d'accord? Et qui peuvent être simplement des énergies extérieures qui viennent parasiter, justement, votre propre énergie, d'accord? Ce que j'entends là et ce que je ressens fortement, c'est qu'on est en train de te dire d'enlever ce bandeau de tes yeux et de te reconnecter. Alors, je ressens ça comme ton âme, tu vois, hein, c'est au niveau du troisième œil, là, nous avons cette lumière. Reconnecte-toi à ta partie divine, à ta partie sacrée, à ton âme. C'est très important en fait. Il n'y a pas de jugement de ma part bien sûr, mais là c'est très important. Les guides insistent en disant que tu es déjà au courant de tout ça et que c'est quelque chose que tu sais en plus, que tu es mieux quand tu es connecté à toi-même et que tu sais, alors j'ai envie de dire que tu dois faire entre guillemets, parce que tu sais très bien que ça va être des énergies bloquantes. Et pourtant, écoute, hein, on reste des êtres humains, bien sûr. Je ne sais pas ce qui t'a fait remettre ce bandeau-là et replonger dans ton mental et dans ton ego. Et écoute, actuellement, ça n'aide pas la situation. Alors, on se décharge de toute culpabilité. Tu avais besoin d'en passer par là. Tu as peut-être compris certaines choses aussi grâce à ça. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Aujourd'hui, c'est en train de parasiter ton lien et surtout en train de parasiter ton évolution. Il y a aussi ces énergies tierces qui parasitent tout ça. Alors, si jamais c'est une tierce personne et que tu n'es pas concerné, eh bien là, tu ne peux pas y faire grand-chose, d'accord? Mais par contre, ça, tu peux y faire quelque chose. Si ce sont des énergies tierces qui sont de ton côté et dont tu as conscience, on t'invite aussi à t'en libérer. On t'invite un peu à faire le ménage, là, d'accord? C'est important, en fait, que tu te reconnectes à toi et que tu sois, eh bien, dans cette grandeur de qui tu es. Vraiment connecté à ton âme, à ton intuition et que tu te focalises tout d'abord sur toi. Je sais que le lien est omniprésent, mais c'est important que tu te focalises sur toi en premier. On va voir cette carte-là, ce qu'elle a à nous dire. Nous avons la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. C'est très important, tu vois, que tu te reconnectes à la source. La source, elle va te permettre justement cette expansion. Elle va te permettre d'encore mieux te connecter à ton âme, d'accord? Alors, dans un premier temps, si tu es fortement dans cette notion d'ego, dans cette notion de mental, tu risques, eh bien, d'avoir un petit peu plus de mal à te reconnecter à ton âme. Pas de panique. Prends ton temps. Fais appel à la source, fais appel au guide peut-être aussi. Tu vois, si tu vas mettre les mots que tu veux, peut-être que la source, ça ne te parle pas. Fais appel peut-être à tes anges gardiens, à tes guides. Voilà, tu vas mettre les noms que tu veux là-dessus, mais c'est important que tu puisses peut-être aussi, eh bien, te faire aider, comment je peux dire ça? Te, te confier, alors c'est pas te confier, non? Demander de l'aide en fait. J'entends une puissance supérieure, mais bon, enfin, tu as compris, je pense que je veux dire par là quelque chose de plus grand que toi, tu vois, hein. Euh, Fais-toi aider par l'univers, d'accord? Parce que ça va te faire du bien, parce que je ressens que tu as des énergies très très lourdes actuellement, et c'est pas plaisant pour toi, en fait, hein, déjà dans un premier temps, d'être dans ces énergies-là, hein. On n'est pas que là pour parler du lien, c'est important aussi que tu prennes soin de toi et actuellement ces énergies-là, peut-être, c'est pas peut-être, ça t'a sûrement servi à quelque chose de replonger là-dedans, mais là ce n'est plus d'actualité, d'accord? Tu as expérimenté et compris et vécu tout ce que tu avais à comprendre, tout ce que tu avais à vivre,
il est temps de passer à autre chose. Et surtout, tu es largement capable de le faire parce que ce que les guides m'ont dit tout à l'heure, donc c'est que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà expérimenté, donc tu peux hein, le refaire à nouveau, même si ça prend un peu de temps, même si au début tu n'es pas complètement dedans. À force, c'est bien de consacrer peut-être juste 1 ou 2 minutes par jour à le faire, et bien progressivement, tu vas arriver à 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et après, tout va venir très facilement et voilà, tu vas y arriver de plus en plus facilement. On va voir la dernière carte ensemble. Nous avons l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, on peut parler d'animal totem, tu vois, on peut parler des guides, on peut parler des anges gardiens. Connecte-toi, en fait, à toutes ces aides célestes qui sont là pour toi, hein, et qui vont venir t'aider. D'accord? Et tu parles très simplement, tu demandes simplement qu'on vienne t'aider, qu'on te propose justement cette aide pour te reconnecter à ton âme, et bien voilà, pour avancer justement dans ton cheminement et te sentir mieux, retrouver ta lumière. Enfin après voilà, tu vas y mettre les mots que tu veux, prends ce qui résonne pour toi, mais vraiment sors en fait de ces énergies très lourdes, sors en fait de ce mental, de cet ego euh, qui aujourd'hui en fait te dessert plus qu'autre chose, d'accord? Donc ces énergies, ça vient parasiter, la carte énergie tierce peut tout simplement venir dire que ça vient parasiter tes propres énergies et le lien actuellement, et que donc tu vois pour l'instant en fait on est vraiment centré sur toi, et c'est vrai qu'on est moins centré sur le lien parce que pour l'instant en fait il n'y a pas de place pour le lien, alors pas de place entre guillemets parce que bien sûr tu dois quand même le ressentir, hein, il est toujours là, il existe toujours, rassure-toi, mais voilà c'est un peu comme si tu vois cette guidance-là, n'en parlez pas beaucoup parce que c'est important que tu te fasses passer en premier et que d'abord, en fait, tu penses à toi. Alors, bien sûr, eh bien, tu pourras venir voir la guidance, la prochaine guidance pour voir quelles seront les prochaines énergies à ce sujet-là. Mais en attendant, voilà, prends soin de toi et reconnecte-toi à qui tu es, à ton âme. Et surtout, n'hésite pas à demander l'aide céleste. L'univers t'assiste, est là pour ça. Les anges, les guides, etc., ils sont là pour toi. Il suffit de demander, il suffit de s'adresser à eux et de les solliciter. Je te souhaite une très très belle continuation et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!